Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Sur la route de Damas. Aujourd'hui, nous allons entendre le parcours d'un homme, l'histoire d'un homme qui a vécu autrefois loin du Seigneur, mais aujourd'hui s'est réconcilié avec Dieu. À l'image du peuple d'Israël, qui autrefois s'était rebellé dans le désert, rebellé contre Moïse, rebellé contre l'Éternel, au point même où Dieu cherchait à détruire ce peuple. Après que Moïse ait eu à intercéder en faveur de ce peuple, le Seigneur décide de lui épargner la vie, mais toutefois dit à Moïse d'aller et de se diriger vers cette terre que Dieu avait juré de donner à leur père. Moïse, connaissant le Seigneur, va prier une nouvelle fois et dire au Seigneur, à quoi sert de nous envoyer si toi-même tu n'es pas avec nous? Aujourd'hui, nombreux sont les hommes et les femmes qui vont chercher la bénédiction en prenant le risque de ne pas être avec Dieu. Bonjour fidèle. Bonjour Pasteur Davis. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation donc sur notre plateau donc sur la route de Damas. Aujourd'hui, nous sommes là pour entendre ton témoignage et donc tu vas nous expliquer un petit peu le parcours de ta vie et surtout ton parcours avec le Seigneur. Amen. Alors, premièrement, une chose étonnante. Donc, tu es élevé très tôt donc, dans une famille protestante puisque papa était diacre et maman diaconesse. Et cependant, ils vont t'envoyer dans un internat dirigé par la religion catholique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Oui, on peut dire ça, oui. Mais bon, je comprends cette époque-là, il n'y avait pas vraiment des internats protestants et à Kinshasa à cette époque-là. Et qui fait qu'il y avait des bons antécédents par nos grands cousins, nos grands frères, qui sortaient d'internat avec des bons résultats. Et papa a décidé de nous envoyer aussi à l'internat à 800 km, quelque chose comme ça, dans une région de Kinshasa, et chez des Kirés. Et c'est là que j'ai passé pas mal de temps là-bas. D'accord. Donc, très tôt, dès l'enfance, la notion de Dieu existe pour toi. Donc, tu es élevé donc, avec une éducation religieuse, avec une éducation basée sur la Bible. Est-ce que ce n'est pas trop difficile pour un enfant de vivre? Est-ce que tu étais curieux de connaître Dieu? Est-ce que tu étais dans la joie ou bien est-ce que ça te pesait? Est-ce que c'était lourd? Comment tu vivais ça? Non, je le vivais vraiment très très bien. Vraiment, j'étais content. Tous les dimanches, on partait à l'église. Et c'était bien. Je l'ai bien vécu en tout cas. Et c'était bien. Et comment ça se passait avec... tu avais des camarades? Il y avait quoi, une école du dimanche, comme on le voit aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées? Comment ça se passait? Non, il n'y avait pas d'école du dimanche. Mais il y avait des enseignements. Il y avait des enseignements qui étaient basés aussi pour nous, des enfants. Oui, c'était genre comme un codim aussi, hein, à peu près. Et ben, c'était bien. Ça me plaisait d'aller à l'église tous les dimanches. C'était très bien. Et, mais seulement après, quelques années après, quand je commençais à avoir un peu l'âge, quand j'ai revenu en vacances, tout ça, tous mes copains des quartiers étaient catholiques. Dans l'avenue qu'on était, dans les quartiers, il y avait la majorité était catholique. Hein, donc, et qui fait que je me retrouvais maintenant seul à l'église protestante. Quand je partais avec mon père, tout ça, voilà, donc je me retrouvais il y avait pas mes camarades. Tous mes camarades partaient chez les catholiques. Alors, qui fait que je me suis en même temps laissé aller avec eux. Je suis parti une fois, j'ai vu que c'était bien. Oui, on était avec des copains sur les mêmes bancs à la sortie. Donc, c'était vraiment... Ça fait une bande d'équipe. Hein, et je me sentais très bien avec mes copains. Alors, quand je partais avec mon père, tout ça, malgré que c'était vraiment bien centralisé dans les respects, mais j'ai commencé à le trouver un peu viégé. J'avais honte d'aller avec mon père et ma mère. Par contre, mes copains partaient seuls hein, à l'église. Alors, je partais avec eux. Et puis... Et donc, tes parents finissent par céder et te laisser aller, mais est-ce que ce n'était pas contradictoire à leur foi?
Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, mon père surtout pensait que j'allais revenir. Que je faisais ça pour un moment, quand je vais ouvrir les yeux, puis je vais revenir à l'église protestante. Donc pour lui, Donc il se disait que c'est un temps, c'est un tu temps voulais te qui... retrouver avec les amis. Voilà, c'est un Voilà, temps que donc, je voulais me retrouver avec des copains des quartiers, parce que la majorité partait à l'église catholique, et puis chez les protestants, j'étais tout seul. Et mon papa, il a compris, il a dit bon, il a cédé, mais je pense que il pensait que j'allais faire marche arrière au bout à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans, j'allais alors, revenir. malgré tout ça, l'âge de 14 ans, 16 ans, donc on y arrive, et tu vas vivre finalement ton adolescence comme tous les adolescents du monde, malgré cette éducation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette éducation a été oubliée? Est-ce que les notions que tes parents t'avaient transmises, est-ce qu'ils ont été mis de côté? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement tu ne vives pas ta vie d'adolescent comme un chrétien, mais plutôt comme n'importe quel jeune dans le monde? Oui, donc à la maison, on a toujours vécu, on avait une bonne éducation à la maison. Et puis à l'extérieur en même temps, j'ai connu un groupe de prière et qui était reconnu au pays, partout à Kinshasa, enfin, à cette époque-là. Et je me suis infligé dans ces groupes de prière-là. Et c'était bien, on croyait que c'était bien. Et c'est là que tellement que j'étais vraiment affligé dedans. Et les enseignements qui étaient là-dedans, et il n'y avait pas l'obéissance du Seigneur. On priait les seigneurs, tout ça, mais et même les coordinateurs, on appelait les gens qui dirigeaient ces réunions de prière, des coordinateurs. Et après la réunion, les réunions de prière, on faisait n'importe quoi. Là, j'ai commencé à avoir 16 ans, 17 ans déjà, et qui fait que... Donc, j'ai pris goût à cela, aller, et puis après cela, on partait faire la fête. Donc l'influence, en quelque sorte, de ces coordinateurs, le fait que dans cet esprit de groupe, avec des frères, entre guillemets, en Christ, finalement, te donner l'excuse, toi aussi, de t'amuser. Bien sûr, bien sûr. Ça m'a donné... donc, ça m'a donné l'esprit aujourd'hui, ça m'a donné... Et c'était un peu le début de ma perdition. Voilà, donc je suis rentré dans ce monde-là, on priait, on demandait pardon à Dieu après. On partait, on priait, je partais faire ce que je voulais, on partait faire la fête, boire, des sorties, voilà. Et puis, on rentrait, on fait donc chrétien charnel. Et c'est là que ça a commencé tout doucement. Et puis, j'ai laissé l'éducation de mes parents que j'ai acquis chez mes parents, tout doucement. Petit à petit, donc, et puis, j'ai abandonné le Seigneur. Et puis, voilà, j'ai commencé à déraper à partir de cet enseignement que j'ai acquis dans ces groupes de prière. Et donc, quelques temps après, donc, tu vas poursuivre tes études en France. Yes. Et pendant ce temps-là, tes débuts donc, en France, tu vas rencontrer la mère de tes premiers enfants. C'est ça, oui. Donc, le premier mariage. À cette époque-là, tu as quel âge? J'avais environ 20 ans, 21 ans. Et est-ce que c'était pas trop jeune pour entrer dans le mariage? C'est possible, oui. C'était peut-être c'était trop jeune. Mais à cette époque-là, je ne voyais pas des choses comme ça. Je n'avais pas papa à côté de moi, je n'avais pas maman à côté de moi. Donc, et j'avais un grand frère seulement. Et puis, bon, lui, il faisait aussi vraiment, il n'était pas un chemin, il faisait n'importe quoi déjà. Donc, je me suis construit seul. Donc, vous allez avoir 5 enfants. 5 enfants, ce mariage va se solder par un divorce. Mais pourquoi le divorce? Comment as-tu vécu ce mariage? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mariage pour en arriver au divorce? Bon, ça s'est passé très très mal. Dès le départ, quand on a eu notre première fille. Hein. Et avant déjà, ça s'est passé très mal. Et ça a été vraiment basé sur les fondements des disputes. Quand je dis disputes, c'est vraiment des disputes avec acharnement et des bagarres, des insultes sans respect. Vraiment, c'était le contraire de ce que j'ai acquis chez mes parents. Je n'ai jamais vu mon père et ma mère se disputer. Et chez moi, ça se faisait... c'était comme de l'eau à boire. Donc, c'était comme ça, des insultes et tout ça. Et puis, bon, on a eu deuxième enfant. Et j'ai pensé peut-être que ça va aller dans l'avenir, ça changera. Et mais donc, pendant tout ce temps de violence, de bagarre, d'insultes, va durer combien de temps? En gros, ça dirait 23 ans. 23 ans. Et pourquoi ne pas avoir interrompu cela avant? Pourquoi avoir attendu 23 ans? Parce que, personnellement, j'ai pensé qu'elle allait changer,
qu'elle allait changer. J'ai persévéré encore dans cet amour-là elle va changer. Et puis, ça change. Donc, c'était toujours pareil. Et je suis rentré aussi dans un système que je trouvais ça normal, en fait. Je trouvais ça normal. Donc, et puis, j'ai continué à persister dans cette union-là, en sachant que ça va aboutir à rien. Et puis... Comment vivaient les enfants à cette époque-là? Comment les enfants vivaient-ils cette période? Je vais encore répondre. Je vais répondre à ta question. Parce que quand il y a les enfants, je me voyais mal. Je ne voyais pas comment laisser les enfants. Parce que je savais que le mariage, c'est mon couple. Le couple, c'était un désastre. Ça, c'était la raison pour laquelle tu ne partais pas? Je ne partais pas. Je pensais, je voulais, je me décidais. Je ne voyais pas comment laisser les enfants. Et sans moi, je n'ai pas vraiment la famille solide ici en Europe. Voilà. Même si j'en avais, cousins, cousines, tout ça, mais je n'arrivais pas pour quitter mes enfants. Alors, je suis resté. Et puis, il y a la question que tu as posée. Comment les enfants ont vécu cette période-là? Est-ce que les enfants ne souffraient pas de voir toute cette violence? Bien sûr. Oui, les enfants souffraient, ils souffraient beaucoup. Mais j'ai béni vraiment le Seigneur qui vraiment, il a tenu, il a gardé mes enfants. Par sa volonté, mes enfants, ils ont fini, tous ils sont bien aujourd'hui. Et ils ont une situation normale. Mais c'était dur pour les enfants de voir les parents se disputer matin et soir. C'était mal de dire. Mais bon, aujourd'hui, Dieu l'a fait grâce à mes enfants. Donc, il n'y a pas eu de séquelles sur mes enfants. Est-ce que les enfants t'en ont tenu rigueur à toi ou à ta femme? Ça, les enfants, c'est... Est-ce qu'ils t'en ont voulu à toi? Est-ce qu'ils en ont voulu à leur maman? Bon, en ce moment-là, si je vais être sincère, hein, en ce moment-là, ils en voulaient à leur maman. En ce moment-là. Pourquoi plus à leur maman? Parce que les enfants, ils voyaient d'où ça venait les problèmes. Hein. Ils voyaient que papa était victime. Ils voyaient. Donc, mais j'étais toujours là pour mes enfants. Et puis, voilà. Mais aujourd'hui, les enfants, ils vivent autrement aujourd'hui. Mais lorsque tu dis que tu étais victime, est-ce que quelque part, lorsque ça ne va pas dans un couple, les deux parties ne sont-elles pas responsables? Pourquoi les enfants voyaient seulement le tort de la maman et pas le tort du papa? Puisque lorsque vous sortiez ensemble faire la fête, vous étiez ensemble. Lorsque vous buvez de l'alcool, c'était ensemble. Alors pourquoi les enfants ont tenu plus en grippe leur maman plutôt que toi? Oui, ça c'est... Est-ce que tu n'avais pas une part de responsabilité dans toutes ces choses? Bien sûr, j'ai ma part de responsabilité parce que dès le départ, j'étais pas dur dès le départ avec mon ex-femme. Si j'étais peut-être dur dès le départ, ça n'allait pas arriver, mais je ne pense pas qu'on allait avoir tous ces enfants-là. Qu'est-ce que tu appelles être dur? Parce que être dur, certains peuvent comprendre ça comme si peut-être il fallait battre ta femme, il fallait... Et jouer mon rôle vraiment des maris, des pères. Voilà, alors, ton rôle à cœur, voilà, ton rôle d'homme. Mon rôle d'homme, peut-être, je l'ai manqué. Je l'ai manqué, et puis pour le rattraper après, c'était trop tard. Et puis, comme c'était une personne aussi très dominatrice, hein, et des caractères, et puis qui n'accepte pas les torts déjà aussi. Et donc, je me suis laissé aller, parce que quand je l'ai reproché, ça passait aux disputes. Donc, je n'avais pas droit au reproche, je n'ai pas droit de faire une reproche parce que ça se passait mal. Donc, il fallait que je joue dans son jeu, même si ça ne me plaisait pas, il faut que je joue les jeux qui, voici rien, ou ça s'est bien passé, voilà. Comme ça passait bien. Donc, quelque part, tu avais démissionné de ton rôle en tant qu'homme? Bien sûr, en jouant toujours mon rôle, mes enfants, ma femme, mais ce n'est pas m'a démissionné. Tu avais démissionné de ton rôle en tant que mari, mais tu remplissais tes fonctions en tant que papa. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc finalement, aujourd'hui, si le divorce a eu lieu, donc peut-être qu'elle avait des torts liés à son caractère et que tu en as eu aussi parce que tu n'as pas fait les choses certainement comme Dieu l'attendait. C'est ainsi, oui. Mais pendant tout ce temps de fête, d'ambiance, d'alcool, où était Dieu? Où était le Dieu que t'avaient présenté tes parents? Ah oui, ce Dieu-là, je l'avais oublié. Je l'avais oublié, mais bon, il était à moi, il me parlait, mais j'ai fouillé.
fouillais la vérité. Hein, j'ai fouillé, même quand au moment des fêtes, on était en train de boire, on faisait ces mondes, dans cette ville-là de débauche. Hein. Mais quand ça me venait, je mettais un esprit négatif pour oublier Dieu à ce moment-là. Parce que je savais que ce que je faisais, c'était mal. Et puis, je ne voyais pas comment aller dans le Seigneur parce qu'il n'y avait pas une concordance à cette époque-là. Et moi, avec Dieu, il n'y avait pas vraiment de concordance. Donc, tu savais que ta vie ne correspondait pas à ce que Dieu pouvait attendre. Attendez-moi. Alors, à cette époque-là, tu avais famille, enfants, maison, travail. Tout ce que tu avais, certaines personnes aujourd'hui rêvent de l'avoir. Et jusqu'aujourd'hui ne l'ont pas. Finalement, tu avais tout pour être heureux. Donc, qu'est-ce qui te manquait lorsqu'aujourd'hui tu fais le bilan et qu'on te pose la question, pourquoi alors ça a échoué? Oui, parce que aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas le Seigneur dans ma vie. S'il y avait le Seigneur était présent dans notre vie, à la base de notre vie, et ça allait se passer autrement. Il fait que je n'avais pas le Seigneur dans ma vie, j'ai renié le Seigneur, et puis c'est pour cela que j'ai vécu, j'ai vécu en abandon. Donc ma maison était la maison de tout le monde. Comme j'étais à la campagne, j'avais une grande maison, tous les amis venaient faire la fête chez nous. Alors, ça va durer encore quelques mois, quelques années. Et un jour, tu vas décider de te réconcilier avec Dieu. Et je crois la première fois, c'est en 1998. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À ce moment-là, 98, j'ai déménagé, j'ai quitté la grande maison là, que j'habitais. Et puis, je suis venu en ville. Et en face, il y avait une maison, et il y avait une église. Et je me sentais vraiment, j'avais honte de moi, de la vie que j'ai vécue, des débauches, des mensonges, voilà, vraiment dans le monde. Et je partais à l'église. Je me sentais c'était plus fort que moi. Et je partais à l'église pour chercher quelque chose que je n'ai pas trouvé. Alors, je partais à l'église pendant 3-4 mois, à l'église catholique, et ça aboutit à rien. J'ai sorti toujours avec ces vides-là. Et après, le monde m'a repris encore. Je suis replongé encore dans des systèmes de ce monde. Donc, tu as fait un retour en arrière, pourtant, dans ton cœur, ça bouillonnait. Ça bouillonnait. Et là, tu retournes dans le monde encore quelques temps, et un deuxième réveil va se produire. Donc, suite à ton voyage au Congo, je crois que tu vas donc retrouver ton père qui est malade, et à ton retour, tu décides une nouvelle fois de faire le pas, de chercher encore la face de Dieu. Donc, après une vingtaine d'années, passées, 25 ans, quelque chose comme ça, j'ai fait un voyage à Kinshasa, 14 jours, quand je suis revenu, et c'est là que j'étais en pleurs. Hein. J'étais en pleurs, j'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché Dieu, mais je ne savais pas. Chez les catholiques, je savais que ce n'était pas là. Alors, je commençais à zapper sur l'Internet, chercher une assemblée, je peux aller. Et puis, quelques semaines après, ça s'est passé trop vite. Hein. Quelques semaines après, j'ai vu une dame qui travaille chez nous. Et je lui ai posé la question si elle connaissait un endroit que j'ai une assemblée, que je peux aller pour louer le Seigneur. Et puis la dame m'a dit t'es bien tombé, nous on est fidèles dans une église à Rouen, donc c'est ici. Et si tu veux, viens dimanche, je t'amène. Et voilà, c'est là que tout a basculé. Et c'est là que j'ai commencé à voir la nourriture qui me manquait dans ma vie. D'accord. Et donc, petit à petit, tu vas être restauré par le Seigneur. À ce moment-là, tu es toujours marié, tu es toujours avec ton épouse. Comment ça se passe au moment où toi, tu décides de t'engager avec le Seigneur et elle, finalement, ne te suit pas? Comment ça se passe? Ça s'est passé très mal. Hein. Et je l'ai même amené ici une fois, tellement que ça se passait encore 2 fois, 3 fois plus mal. J'ai essayé de l'amener ici, mais ça n'a rien donné. Elle a continué à faire la vie de la Java, des sorties, tout ça. Et puis, moi, j'ai continué dans le Seigneur. Et puis, jusqu'à ce qu'elle a décidé de faire son chemin, de partir. Voilà. Donc là, elle décide de partir. Toi, les enfants sont à ta charge. Oui. Et elle va demander le divorce.
Comment tu vas vivre cette période-là? Bon, déjà, avant qu'elle parte, hein, et j'étais déjà mal à point déjà, parce que ça s'est passé très très mal et j'arrivais pas à les supporter. Et le pasteur Moshe me suivait régulièrement. Le dimanche quand je venais, il me sortait, on faisait des prières, me suivait, me conseillait de tout laisser de ce monde. Bon, fait pas tout laisser de ce monde, mais de suivre la vérité dans le Seigneur, de se mettre vraiment dans la parole, hein, de suivre, mettre la parole en pratique. Hein. Et c'est la chose que j'ai fait. Et quand j'ai fait, parce que j'ai voulu aussi, moi, faire autant comme ma femme faisait, sortir aussi. Et le pasteur m'a dit, non fidèle, tu restes dans le Seigneur, tu n'as pas droit, tu restes droit, et tu verras, Dieu fera les restes. Voilà, et puis j'ai écouté les conseils des pasteurs. Et quand le divorce a eu lieu, comment toi tu l'as vécu? Quand le divorce a eu lieu, je l'ai vécu très mal, parce que quand elle est partie, les grands étaient déjà grands, ils sont partis, chacun ses soirs. Je suis resté avec deux petits, 6 ans et puis 14 ans, cette époque-là. Et puis, c'était très mal, je l'ai vécu très mal. J'ai commencé à faire début de dépression, parce que je rentre à la maison, et voilà, je m'occupe de tout, de la cour, la maison, j'arrivais pas, et puis et puis voilà, et puis ça arrivait même un jour, j'ai fait un malaise vagal. Là. Et puis, bon, Dieu m'a relevé, il m'a soutenu, et puis... Donc ça a été une période très très difficile. Et Dieu est bon. Dieu est bon parce que je sais qu'aujourd'hui, donc, tu t'es reconstruit. Le Seigneur t'a donné une nouvelle épouse. Il t'a donné encore un enfant. Et c'est vraiment une nouvelle vie. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie? Surtout, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce que j'ai le Seigneur à moi. J'ai le Seigneur dans ma vie. C'est lui qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Donc, il a restauré ma vie, il m'a restauré. En me restaurant, il a restauré aussi la vie de mes enfants parce qu'il y a la lumière qui est rentrée dans notre vie à nous. Et vraiment, donc, c'est à partir de là que tout a basculé. Donc, Dieu t'a reconstruit. Donc, d'accord. Aujourd'hui, comment tes enfants vivent la relation avec leur belle-mère? Est-ce qu'ils acceptent cette nouvelle vie? Très bien. C'est comme si ils se connaissaient déjà bien avant. Ça fait comme une suivi de la vie. Comme il y a ma fille qui m'a dit, ah papa, il était temps qu'elle arrive. Parce que ça fait une continuité de la vie qu'on a amenée, qu'on a eue. Et donc c'est la suite. Et la suite est tellement belle que ça se passe tellement très bien. La suite avec Dieu. Avec Dieu. Amen. Voilà. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission, fidèle. Et j'ai encore une question à te poser. Alors, pourquoi décides-tu de témoigner aujourd'hui? Et j'ai décidé aujourd'hui de témoigner aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un songe. Dieu m'a révélé au mois de juin que j'ai vu Pasteur Davis me demander quelque chose. On parlait, mais il voulait me demander quelque chose, mais il n'a pas osé me demander la question. Je me suis réveillé, je suis parti au travail, au bureau, j'étais appelé mardi à question au mois de juin. J'ai dit, pasteur, si je peux te voir ce soir. Il m'a dit oui. Et je t'ai posé la question, j'ai dit, Dieu a voulu me révéler quelque chose, mais je ne sais pas c'était quoi. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Parce que je sais que Dieu est juste et fidèle, quand il me dit quelque chose, c'est vrai. Et tu m'as dit, c'est vrai, Dieu il est grand. Dieu m'a révélé, il t'a mis au cœur de me demander, de témoigner, de faire un témoignage sur ma vie, et jusqu'à ce que le Seigneur m'a pris. Amen. Donc tu as obéi au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et à entendre ton témoignage, je crois que ce verset dit vrai. Donc aujourd'hui, je peux témoigner aussi que tu es une nouvelle créature et que Dieu a fait toutes choses nouvelles. En tout cas, merci fidèle d'avoir accepté l'invitation. Nous arrivons donc à la fin de l'émission. La Bible nous dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain, beaucoup de personnes, de chrétiens encore aujourd'hui, font des projets en mettant le Seigneur à l'écart. Et le témoignage de fidèle est l'exemple même de tous ceux qui cherchent à bâtir
en mettant Dieu à l'écart, en mettant Dieu à côté, finalement, on le bâtit en vain. Fidèle a perdu 23 années de sa vie parce qu'il avait bâti sans Dieu. Voici, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à ne plus perdre du temps, mais à bâtir avec lui pour la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.